Allô? Oui, bonsoir, petit entraîneur du petit club du RCC du petit village de Sainte-Croix. Comment vas-tu depuis une semaine? Bon, ben écoute, pas plus mal. Pas mieux, mais pas plus mal. Écoute, on se concerne. On se concerne. Hein? D'accord. Bon, écoute, Hein? je vais Bon, pas y aller par quatre chemins. Je prendrai pas les chemins de traverse. hein? On sait qu'il vous attend une belle échéance à Puy-Laurens ce week-end. Mhm. Euh, comment s'articule cette semaine entraînement mercredi, entraînement vendredi, tu arrives à motiver les joueurs pour ça? Motivé. Je sais pas si c'est une question de motivation, mais bon, ça peut être une question d'habitude ou de non-habitude ou d'un petit confort en se disant, ben, on gagne depuis 2 mois, le vendredi est suffisant. Voilà. Parce que dans la tête de quelques joueurs, enfin de pas mal de joueurs, ça veut être ça. Avec le vendredi, ça suffit. Voilà. Je pense que non. Maintenant, en montant d'un niveau, je pense que non. La vérité du terrain me donnera raison ou tort. Je préférerais qu'elle me donne tort. Et on verra dimanche déjà, par rapport à l'opposition. Après, c'est clair qu'au niveau de la confiance, voilà, le groupe est en confiance. C'est vrai qu'on reste sur une série de 6 ou 7 victoires consécutives. Bon, sur une fin de saison, on ne peut pas demander plus que ça quoi, au niveau de la confiance. Vous partez un petit Après, peu dans l'inconnu là pour le week-end prochain ou t'as bien étudié ton sujet? non, non, j'ai étudié. Tu sais, moi, souviens-toi tout ce que j'ai dit sur les phases finales de la saison passée. Les autres m'importent peu. Le classement, il est là. Le fonctionnement des autres ne m'intéresse pas. C'est notre fonctionnement à nous. C'est notre situation à nous. Et j'essaye de donner chaque fois un petit plus pour que les joueurs fassent un petit plus et qu'on aille toujours plus loin dans la saison. Pour pas Donc, faire... Oui, oui, pour... dis-moi. Excuse-moi, mais pour pas faire de la langue de bois, vendredi, tu avais combien de joueurs à l'entraînement, par exemple? C'est pas nombreux. Tu as vu, c'est pas Philippe Fait, mais j'étais en train de me parler à côté. Tu l'as vu, c'est vrai qu'il y avait des excuses. Euh, les, pratiquement tous les joueurs qui n'étaient pas là étaient excusés. Mais bon, c'est excusé parce qu'encore une fois, là, c'était le vendredi, il n'y avait pas de match dimanche. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est récurrent, mais bon, je, je réponds la même chose depuis qu'on se connaît, depuis que je le connais. Les gens qui nous écoutent régulièrement d'ailleurs, mais ils commencent à perdre un peu la tête, la mémoire, ils répètent toujours la même chose, mais je ne peux pas dire autre chose puisque c'est des choses concrètes. Après, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que sur les absents de vendredi, il y avait des sujets. Après, il y avait quelques joueurs quand même qui étaient, euh, que j'avais eu au téléphone et qui avaient eu quelques petits pépins physiques après le match de la Haute-Vallée. Des garçons comme Tito, Cousinet, qui avait mal à une épaule, Julien, son frère qui a couru mais qui avait mal à une épaule, Manu Duvola qui avait un peu mal aux adducteurs. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même malgré tout 5 petits joueurs que j'avais eus et auxquels j'avais demandé de lever le pied sur ce vendredi. Donc j'espère que ces joueurs-là seront très dispo pour et l'entraînement et les entraînements de la semaine et surtout pour être prêt et montrer encore une fois le vrai visage, et je n'en doute pas, du HCC dimanche prochain face à une équipe donc, qui encore une fois sera d'une autre qualité que la Haute-Vallée de l'Aveyron, pardon, et notre qualité des équipes qu'on a pu rencontrer en phase de finale la semaine passée en quatrième série. Ce qu'on peut, Alors, ce oui, qu'on peut dis-moi. dire, Patrick, c'est que ce week-end de repos a été bénéfique, en fait.
toute façon, ça rejoint un petit peu certaines périodes, même la saison passée, en quatrième série, quand on faisait ou deux gros matchs consécutifs, on a eu un dimanche de repos et ça nous permettait un petit peu de récupérer parce qu'on a un effectif, encore une fois, qui est de 24 joueurs maximum, gros maximum. Donc, nous, on n'a pas les moyens de faire tourner un groupe comme Ville-Nouvelle, comme La Save, comme voilà, même le Plateau de Sceaux. Donc, on fait avec les joueurs qu'on a, l'effectif qu'on a, et je trouve qu'avec l'effectif qu'on a, encore une fois, on se débrouille d'une manière très très correcte. Maintenant, voilà, ce qui peut arriver maintenant, c'est que du plaisir, comme je dis la saison passée, en sachant que les échelles seront encore plus compliquées et qu'il va falloir mettre un peu plus de qualité par rapport au match de Haute-Vallée, qui a été, malgré tout, d'une qualité très intéressante dans le contenu. D'accord. Comment va s'articuler ce week-end? Peut-être que c'est une question que je pourrais poser au président. Donc entraînement peut-être demain et donc demain mercredi et vendredi. Comment vous allez articuler ce week-end? Ça va se passer, vous partez en bus, vous prenez les voitures, il y a le repas à la maison et donc on arrive au stade le ventre bien rempli et plein de bonheur dans le cœur pour aller disputer ce quart de finale. Tu peux me dire un peu plus? Le ventre bien rempli, ça n'a jamais été la marque de fabrique du RCC, je pense, du moins pas avec moi. Après, c'est vrai que Rémi m'avait dit qu'on risquait d'être obligé de partir en voiture le soir de notre barrage, vu que les finances étaient un peu limitées. Par contre, vendredi soir, William, le capitaine, m'a dit qu'il allait avoir voilà, un petit quelque chose de plus par rapport à ça, c'est-à-dire que le club allait faire des efforts, et notamment au niveau de la question des joueurs, qui allait donner donc coup de main au président pour qu'on puisse partir en cas. Chose qui est très acceptable et qu'il va pouvoir valoriser aussi. Donc on partira en quart, et on partira en quart si ça n'a pas changé depuis dimanche dernier, depuis vendredi dernier, pardon, de Caser, puisque la seconde mi-temps devrait avoir lieu dans un contexte casérien. Donc voilà, on partirait de Caser, on mangerait là, et on irait tranquillement dans Florence en quart. Voilà. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. De toute manière, cette interview est un plus par rapport à la semaine dernière, du fait que vous n'avez pas joué dimanche et que moi, personnellement, j'ai mis notre interview sur le site des infos de Sainte-Croix pour samedi. Donc voilà. Après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on en reste là et on se revoit pour les dernières infos vendredi? On se reverra pour les dernières infos, mais je voulais dire simplement par rapport à l'objectif qu'on allait avoir pour ce week-end, par rapport à la blessure du petit Mathieu Rebaudot, blessure qu'il a occasionné lors du match de Gio Salas, bon, dans la saison finie pour lui, c'était quand même une perte importante dans notre fonctionnement, sachant les qualités du petit Mathieu. Et à côté de cela, à côté de cette absence, je l'ai déjà dit, voilà, il y a eu le retour de Julien Rocher, qui nous avait déjà dépanné au magazine, et qui a répondu présent dimanche donc, contre la Haute-Vallée, ce poste de 9, qui est un poste important. Et malgré un manque d'entraînement évident, je pense qu'il a montré quand même des qualités qui peuvent nous permettre donc de passer ce cap de
du quart de finale parce que c'est vrai que si Julien n'avait pas pu ou n'avait pas voulu revenir avec nous, ça aurait été un petit dilemme pour moi par rapport à ce point qui venait. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est un petit remerciement que j'ai fait aux petits joueurs qui s'appellent Julien Boucher. L'état d'esprit, de toute façon, on le connaît, c'est un état d'esprit chrétien, de toute façon, il a été champion la saison passée, donc il sait très bien là où il va et avec qui il va, sachant que ça va être encore plus dur par rapport à la prestation qu'il va devoir montrer, la qualité qu'il va devoir, aux qualités qu'il devra montrer par rapport à l'absence du petit Mathieu. Mais je suis persuadé que c'est un joueur qui a du tempérament et qui est compétiteur dans l'âme. Voilà. Et comme absent aussi, ben, voilà, je confirme malheureusement l'absence de Dorian Massat, qui s'est fait mal par contre à la fin du match de la Haute-Vallée de l'Aveyron. Donc je confirme malheureusement son absence par rapport à la blessure au genou qui est assez importante, je vais pas dire très importante parce que les résultats définitifs n'ont pas été encore officiels, mais bon, il ne sera pas de notre sur cette qualification. Voilà. Après, ce sont les aléas malheureusement des blessures d'une saison. En fait, c'est de bons mecs qui vont nous manquer. Maintenant, à ceux qui vont les remplacer sur le terrain ou sur le banc de touche, ça y va un peu, à montrer que le groupe a malgré tout de la qualité et un état d'esprit qui va être supérieur aux équipes qu'on va rencontrer. Ok, mais je te remercie sur ces mots magiques. Je te donne rendez-vous vendredi soir à 20h au bord du Volpe. Je l'appelle comme ça maintenant, Oui, l'endroit. d'accord. Voilà. Écoute, par contre, ce que j'ai vu sur quelques articles de chez eux, bon, nous, c'est les corsaires du RCC, et eux, par contre, le signe emblématique, c'est les sangliers du Rougier. Voilà. Eh ben écoute, on avait le Voilà. sanglier des Donc, Ardennes avec Sedan au foot, on a les voilà. sangliers du Rougier, Voilà. mais je pense que le sanglier va pas rentrer dans le maïs. Tu crois? Ah bah oui, pourquoi pas. De Allez, toute à manière, demain. soyons généreux et positifs. Non, non, mais j'y crois aussi, mais après voilà, avec toute la prudence et la modestie, l'humilité qu'on a depuis qu'on se connaît avec ce groupe-là, et qui nous a permis d'arriver à des choses, voilà, à vivre une vraie histoire humaine. Maintenant, à eux, à en revivre une autre avec d'autres joueurs qui sont de qualité, qui ont un état d'esprit voilà, identique à ceux qui n'ont pas pu remettre ça à l'intersaison et qui ont été champions la saison passée. Eh bien merci à toi pour cette belle interview avant ce choc et ce quart de finale. À Puy-Laurens, il va falloir faire des kilomètres et revenir Oui, avec mais bon, une belle c'est victoire. pas. Après, France, c'est pas le bout du monde, hein. Je veux dire, c'est à 150 km de Sainte-Croix, voilà, c'est pas le bout du monde, quoi. Voilà, ça fait partie des aléas d'un match de phase finale sur terrain neutre. Voilà, n'oublie pas quand même n'oublie pas que la Haute-Vallée de l'Aveyron s'est dépassée il y a 15 jours sur un match et qu'ils ont fait le double de kilomètres qu'on va faire dimanche. Exactement. Hein, on est d'accord. T'as bien raison. On est d'accord. Ouais. Allez, on est souvent d'accord quand même, tu le sais. Oui. Bah surtout Hein? avec tes mots magiques à toi, on peut être que Ouais. d'accord. Ah, oui, c'est gentil à toi. Et Allez, super. garde-les tous ces mots pour les vestiaires Voilà. dimanche à 15h à Puy-Laurens. J'essaierai de faire pour le mieux comme j'essaie de faire depuis qu'on est ensemble. Merci Patrick, bonne Merci soirée. à toi, et toi aussi, bonne soirée, et à vendredi. Ciao. Ouais, ciao, ciao.